La gouverneure du Lualaba a regagné sa province ce lundi 16 septembre 2024 à 11h, heure locale. Le vice-gouverneur Clément Moufoudi Tinat-Karl, les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, les membres du cabinet de la gouverneure, cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la Nation étaient à l'aéroport de Kolosi pour l'accueil. Fifi Masuka Saini vient d'une mission officielle dans la suite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Beijing, où elle a participé au Forum économique RDC-Chine. Nous avons conquis le cœur des investisseurs en ce qui concerne l'énergie, l'agriculture et même certaines sociétés qui sont dans la fabrication de véhicules ont accepté de venir installer leur usine de montage en RDC au Lualaba. Aux abords de l'aéroport de Kolosi, les Lualabais étaient nombreux pour chanter et célébrer le retour de leur gouverneur. Masuka Saini s'est donné un temps de marcher avec ses administrés qui l'ont manqué pendant un temps. « 24 avril 2023. Kolosi se réveille avec une triste nouvelle. Une grande partie du lycée Mwanga, l'une des écoles de référence de la ville, s'en va en fumée. Les dégâts matériels sont énormes, car cet incendie d'origine inconnue emporte la toiture, ravage les salles de classe, les dortoirs et consume par la même occasion presque toute la documentation de l'école. Informée de la situation, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, compatit au malheur qui frappe cet établissement scolaire et prend des mesures urgentes, entre autres la prise en charge des élèves victimes de l'incendie et la réhabilitation de la partie endommagée par les flammes. Au bout d'une année d'intenses travaux de réhabilitation, le lycée Mwanga renaît de ses cendres. Les traces de l'incendie disparaissent totalement et laissent place à une bâtisse rénovée de fond en comble. L'entrepreneur commis aux travaux a scrupuleusement suivi les instructions de la gouverneure dans tous ses détails. Les salles de classe sont retouchées avec un nouveau design et dotées de nouveaux bancs. Les dortoirs également ont subi une modification, commençant par les murs fragilisés. En ce qui concerne les installations sanitaires et les salles de bain, elles sont prévues en raison du nombre des élèves avec des nouvelles latrines et des chauffe-bains. Les responsables de l'école sont plus que satisfaits de l'implication personnelle de la gouverneure qui a redonné du sourire à plusieurs élèves de cette école. Disons un très grand merci à Madame la gouverneure, Maman Fifi Masuka, comme je l'ai dit, qui a un cœur de mère. D'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Elle a compris ça, elle-même en tant que femme. Elle n'a pas voulu abandonner ses futures femmes de demain, les ministres de demain, les gouverneurs de demain. La femme qui a été négligée, aujourd'hui, elle est considérée par cette dame qui est à la tête. En tout cas, nous lui disons sincèrement merci pour ce travail. Par ce geste, Fifi Masuka Saini prouve de nouveau sa ferme détermination à demeurer dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'éducation, en améliorant les conditions d'études non seulement des élèves du lycée Mwanga, mais aussi de plusieurs écoles de la province et de la ville de Kolosi. La double cérémonie clôture de l'année académique 2023-2024 et collation des grades académiques à l'université de Kolosi a été exceptionnelle avec la participation de la gouverneure du Lualaba. En compagnie des quelques membres de son gouvernement, Fifi Masuka Saini a assisté à toutes les étapes de la cérémonie. D'abord, c'était les discours du secrétaire général académique en charge de la recherche suivi de celui de l'administration, avant les recteurs des 7 institutions d'enseignement universitaire. Je voudrais aussi remercier son Excellence, Madame la gouverneure, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, ici présente pour les infrastructures. Lorsque vous regardez derrière vous ou devant moi, à ma droite, vous allez voir des bâtisses qui pilulent notre site de Moussombo, pour pouvoir y ériger un campus moderne et les cliniques universitaires. S'en suivra les discours des clôtures de l'année académique au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire,
du gouvernement de la République, prononcé par la chef de l'exécutif provincial. Je glorifie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a fait la grâce de voir ce jour, lui qui bénit le commencement et la fin de toutes choses. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de l'enseignement supérieur et universitaire son cheval de bataille afin de garantir la formation intégrale de l'homme congolais. À l'université de Kolwezi, je vous adresse un mot de gratitude. Coup de chapeau aux lauréats qui voient leurs efforts, pour certains de 3 ans, pour d'autres de 5 ans, et plus encore pour la médecine. Cependant, pour ma part, en tant que chef de l'exécutif provincial, ce jour est très interpellateur par rapport à la réalité de notre société. Sous les ovations de leurs proches, en liesse, les nouveaux déversés dans le marché de l'emploi se sont vus coller des grades, faculté après faculté, par les corps professoral académiques et la remise symbolique des diplômes des mains de la gouverneure, vice-gouverneure, la ministre provinciale de l'Éducation et d'autres membres de l'exécutif provincial. Comprendre à fond comment fonctionne le commissariat Soussiat, bureau de quartier de la commune de Manika et identifier les défis à relever dans chacune de ces entités, c'est l'essentiel de la visite du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité ce mardi 17 septembre. Tôt le matin, Roekomba Mayonde Philippe a commencé sa journée à la maison communale de Manika où il a été accueilli sous l'honneur policier par le bourgmestre de cette commune, Thierry Sambomba, après avoir tracé les tableaux de son administration, conduit les patrons de la sécurité au Lualaba à visiter le bâtiment qui abrite toute la police dans sa diversité. De là, la délégation a été au bureau du quartier Mununga. L'autorité municipale a conduit le ministre Roekomba Mayonde Philippe à contempler l'avancement des travaux du nouveau centre de santé de référence de Manika, un nouveau bijou de deux niveaux sortis de la terre et qui prendra bien en charge une bonne partie de la population de cette contrée. Dans les soucis de mettre fin à l'insécurité dans la ville de Kolwezi, Roekomba Mayonde Philippe est arrivé à Tchamanzaka, considéré comme une zone rouge. Sur place, le numéro 1 de la sécurité a sollicité l'appui de la population et promet d'encourager tout celui qui dénoncera le malfaiteur. Bale bakuluna bote bale babandi mwanze kubadenonse bashegai na barafiki yetu. Kama unaona mtoto wa 18 19 ans olienda some masomo anakuwa kujadone na kwanza kuagrese compatriote wake ula anakuwa ine. Vraiment mitemiomba tukolabore mwanze kudenonse babandi. Tutaweka system ya prime. Kama muna Twitter, muna tubambia tu bandi moya ule kuna agrese, ule anafanya bibaya na anaiba, tutaanza kumipatia prime juu tu diminuer ile insécurité. Signalons que son excellence Roekomba Mayonde Philippe a visité et écouté ce jour tous les administrés des 12 Soussiat de Manika et quelques chefs des quartiers de cette commune et promet de faire rapport à la gouverneure Fifi Masuka pour que certaines solutions soient trouvées de toute urgence. Déterminé à réorganiser les secteurs de l'assainissement au Lualaba, conformément à la vision de la gouverneure de Provence, Fifi Masuka Saini, les directeurs provinciaux de l'assainissement multiplient des contacts pour la vulgarisation de sa politique. Ce mercredi 18 septembre 2024, Arsène Dandoula était sur terrain dans la commune rurale de Fungourmé en vue de faire l'état des lieux de l'assainissement. Il a d'abord été reçu en audience par les bourgmestres de l'entité Lucien Kalengtambe pour présenter les civilités. Après près d'une heure d'échange, le numéro 1 de l'assainissement au Lualaba a réitéré son engagement à poursuivre sa sensibilisation. Il a en outre promis de collaborer avec les services locaux pour promouvoir la salubrité. Nous sommes venus pour rencontrer l'autorité de l'entité, savoir aussi comment se fait la gestion des déchets. Et nous avons aussi échangé avec lui nos idées et ensemble on s'est promis une franche collaboration. Nous allons aussi apporter notre touche avec notre politique, disons. Ensemble, on va évoluer pour atteindre notre objectif. La population doit comprendre que l'assainissement, c'est une affaire de tous. Poursuivant l'inspection, Arsène Dandoula a, en compagnie de l'autorité communale, rejoint la bourgmestre adjointe Aline Makanou.
qui supervisait les travaux d'assainissement en compagnie d'une forte équipe le long de la route nationale numéro 39 au niveau du marché principal. Quand ils se permettent de jeter comme ça, des fois on vous regardez devant chaque alimentation, il n'y a pas de poubelles. Quand ils ont des poubelles, les jours de salon, on n'aura pas trop de travail. Notre brigade, il y a les services Ok. Mettons seulement l'accent sur la sensibilisation, je crois que ça sera capital et bénéfique. Et petit à petit, ils finiront par comprendre. Depuis sa prise des fonctions à la tête de la direction provinciale de l'assainissement les 5 août dernier, Arsène Ndandoula est sur tous les fronts pour vulgariser la politique d'assainissement de la gouverneure Fifi Masuka Saini afin de rendre très salubre non seulement Kolwezi, mais aussi les lois là-bas profonds, comme les veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 14 septembre devant le procureur général de la République et le tribunal des grandes instances de Kolwezi. La prestation des serments avec l'objectif de rapprocher la justice congolaise et les justiciables. Cadre choisi, le chapiteau Rejoice du quartier Mutoshi dans la commune de Manika. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et dans l'environnement comme à l'officier du ministère public. Il s'agit de la prestation de serment des inspecteurs de la santé comme officiers de police judiciaire, intervenus après 4 jours de formation. Nous allons chuter le samedi par la prestation des serments des inspecteurs devant l'officier du ministère public qui est le procureur de la République. C'était en présence du conseiller en matière de la santé au ministère provincial de la santé, représentant de la ministre provinciale empêchée, Mme Kainda Kassela Pichou, et des membres du comité provincial de sécurité, des partenaires Kosani USAID et d'autres officiels. De son Excellence, Madame le ministre Kainda Kassela, dire que c'est un honneur pour le ministère provincial de la santé de prendre part à cette cérémonie de prestation des serments des inspecteurs de la santé en qualité d'OPJ. C'est à ce titre que je tiens à féliciter les inspecteurs pour cette formation qui vient de leur offrir les portes de l'appareil judiciaire comme officiers de police judiciaire à compétences restreintes pour le secteur de la santé. Par la recherche et la détection des irrégularités et des infractions.